Bonjour à tous, bienvenue sur notre plateau. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble un sujet qui va intéresser un bon nombre d'entrepreneurs, la taxation des dividendes dans les SARL ou EURL et comment l'éviter. Pour en parler avec nous, je reçois Olivier Feiss. Bonjour Olivier, Bonjour avocat associé du cabinet Horatio, et Xavier Delabarrière. Bonjour Xavier. Bonjour Marie. Vous êtes expert comptable chez ECL Direct. Alors, la taxation des dividendes. Olivier, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment sont taxés aujourd'hui les dividendes dans les SARL? Oui, eh bien, les dividendes sont aujourd'hui imposés à l'impôt sur le revenu, mais depuis peu, les dividendes sont également assujettis à cotisation sociale, ce qui veut dire que pour un dirigeant de SARL, il va payer des cotisations sociales en plus de l'impôt sur le revenu. Donc, on va traiter le dividende désormais comme une rémunération. Donc, pour un dividende de 100 aujourd'hui, eh bien, l'entrepreneur va supporter une ponction de 52, ce qui va au final lui rester 48. Donc comment est-ce qu'on fait pour éviter cette taxation? Eh bien, plusieurs solutions. Soit on augmente le capital de la société d'exploitation en incorporant des réserves, c'est-à-dire des bénéfices non distribués. Ou alors, deuxième solution, c'est pourquoi pas de constituer une société, une holding au-dessus de la société d'exploitation avec un capital fort. Et cette société holding va percevoir le dividende, le reverser dans la foulée à son dirigeant. Et de cette manière, avec le capital fort, on peut espérer que le dividende sera d'un montant inférieur aux 10%, au-delà desquels ils vont supporter les cotisations sociales. Et alors justement, comment est-ce que l'on crée une holding avec un fort capital? Eh bien, c'est assez simple. Pour constituer une holding, eh bien, il suffit tout simplement de constituer une société, une SARL, par voie d'apport en nature des titres, des parts sociales de la société d'exploitation. Et ainsi, on va avoir un capital de cette société holding qui va être égal à la valeur réelle des titres de la société d'exploitation. Et normalement, on doit avoir un capital de la holding qui sera supérieur au capital de la société d'exploitation. Donc de cette façon, les 10% au-delà desquels on supporte des cotisations sociales seront d'un niveau beaucoup plus élevé. Et à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se dire tout simplement on transforme ça SARL en SAS, puisque la loi sur les taxations de dividendes ne concerne pas les SAS? Alors en effet, on peut tout à fait changer le statut de la société en transformant la SARL en SAS, pourquoi pas, mais il faut bien avoir conscience que le changement de forme sociale implique également un changement du statut du dirigeant qui passe d'un statut de travailleur non salarié, TNS pour les SARL, à un statut d'assimilé salarié pour une société par action simplifiée, ce qui implique normalement un coût financier beaucoup plus important en SAS, puisque les cotisations sociales des présidents de SAS sont plus élevées. C'est-à-dire concrètement que pour un dirigeant qui a une rémunération élevée, 100 000 euros par exemple, eh bien, là où il va avoir une économie de 20 000 euros grâce à la holding, eh bien, grâce à la société par action simplifiée, l'économie ne sera que de 11 000 euros. Très bien. Xavier Delabarrière, vous en tant qu'expert comptable, est-ce qu'il vous arrive de mettre en place ce type de montage? Alors, ce type de montage, il est relativement récent puisqu'il résulte de la loi de finances 2013. Donc cette année, on l'a mis en place pour une vingtaine de clients. Je précise un point important dont on n'a pas parlé, c'est l'abus de droit. L'abus de droit, c'est une sanction fiscale qui consiste à pénaliser les contribuables lorsque ils utilisent un montage uniquement pour ne pas payer d'impôts. Donc en l'occurrence, pour éviter lorsqu'on crée une holding, de tomber sous le cadre de l'abus de droit, il est important que cette holding ait une véritable activité d'investissement en investissant dans des projets entrepreneuriaux divers et variés et qu'elle ait une activité d'exploitation, c'est-à-dire ce qu'on appelle nous le holding d'animation. Voilà. Donc le point à retenir, c'est que cette holding qui permet de payer moins d'impôts, elle doit avant tout avoir sa propre activité d'investissement et d'exploitation. Très bien, holding d'animation, un terme à retenir. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous. Et puis, je vous dis à très vite sur ce plateau.